Bonjour Admiral Market, voici notre webinaire de ce début de semaine, webinaire dans lequel on va une nouvelle fois analyser les tendances et repérer les niveaux clés et comme vous appréciez maintenant, une petite partie formation. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Bien, comme je vous l'ai dit, c'est du marché, les niveaux clés hebdomadaires. Donc, on avait la semaine dernière, on avait un peu parlé des perspectives 2015. Je vous invite d'aller les voir sur mon site Budget Investor pour un peu mieux voir les tendances générales pour cette année, la tendance qui nous attend. Et nous verrons aujourd'hui la fourchette du Durand-Russell comme outil vous permettant de voir des niveaux de support résistance ou des inversions de tendance. Alors bien sûr les CFD, comme vous savez, ça peut engendrer des risques de perte et surtout des risques de gains. Moi je suis pas là pour vous donner des conseils dans vos opérations, simplement vous aider à mieux comprendre comment le marché agit et réagit et voir comment on peut évoluer. Alors on me signale un petit problème technique, on dit qu'on m'entend pas. Je vais essayer de vous régler ça avant de continuer, ça sert à rien si personne ne m'entend. Décidément, toutes les semaines on a un souci. Je demande à me dire du côté de chez Admiral si on m'entend mieux ou pas. Parce que là, j'ai la bouche dans le micro. Est-ce que quelqu'un peut me dire, monte le son de ton micro, ben, je crois qu'il est à fond. Et d'après la fenêtre que j'ai, moi, il nous dit que le micro semble bon. Bon, ben, je vais essayer de simplement de parler plus fort. Ça va, j'espère que tu ne vais pas m'égosiller, que je serai complètement aphone à la fin de la présentation. Enfin, on va continuer. Donc, petit rappel sur les risques qu'on encourt avec les CFD. Donc, vous savez, risque de perte, mais risque de gain aussi. Donc, moi, je suis pas là, bien sûr, pas pour vous conseiller, mais simplement pour vous donner des repères et des méthodologies qui pourront vous aider à prendre vos décisions. Alors comment moi je pratique, c'est l'analyse des impulsions, ça vous le savez, à chaque fois je vous rappelle, si vous voulez vous documenter ou bien faire une formation sur le sujet plus précisément, l'analyse des impulsions, c'est suivre la tendance avec les outils comme les bandes de Bollinger, les canaux de tendance. On va pouvoir un peu ici évaluer et tracer grâce aux fourchettes de Durand-Russell que nous verrons plus tard, donc les supports résistance qui peuvent être horizontales ou qui peuvent être également obliques, et les outils orthographiques qui sont les indicateurs comme le MACD et le RSI. Alors tout d'abord également à ne pas oublier quand on fait du CFD ou du Forex, ce sont les statistiques, toujours très important. Les statistiques qui peuvent avoir une grosse influence sur l'évolution du cours, qui peuvent donner des sessions assez volatiles. Et donc il est important de connaître les statistiques qui vont être dévoilées et les heures à laquelle elles sont dévoilées pour ne pas être dans le marché. Moi c'est ce que je préfère, en tout cas, c'est pas être dans le marché pendant les heures de statistiques ou alors simplement bien placer et vérifier ses niveaux de stop pour ne pas avoir de grosses surprises de pertes et également de gains, parce que vous pouvez placer aussi vos stops pour les sorties et ainsi vous permettre d'avoir de meilleurs gains. Alors, ce lundi, je vous ai pas mis parce qu'il n'y a pas grand-chose ce lundi comme statistique, donc on ne sera pas embêté par ça aujourd'hui. Par contre, mardi et mercredi, vous voyez qu'il y a une foule de statistiques et je vous ai mis en couleur bleue les plus importantes, qui sont par exemple pour mardi la balance commerciale du Japon, ça aura une influence sur l'évolution des cours, ça se fait vers 1h50 du matin, donc normalement vous ne serez pas embêté avec ça. Et si vous êtes en position overnight, eh bien j'espère que vous mettez vos stops ou vos take profit bien en place. Au niveau des USA, mardi, eh bien, dans le budget de l'État, ça influencera également l'évolution aussi bien des indices que de l'euro-dollar. Ça se fera vers 20 h. Alors mercredi, vous voyez qu'il y a beaucoup de statistiques. Les plus importantes sont pour moi la production industrielle européenne qui montrera si la tendance économique en Europe peut suivre la tendance économique aux États-Unis et un peu reprendre des belles couleurs. Vers 14h30, les ventes au détail de décembre, donc ça c'est voir si les consommateurs sont prêts à acheter
sur le marché, donc ça va pouvoir aussi prédéterminer, on va dire, les chiffres des sociétés. Bon, plus on vend, forcément, meilleurs les chiffres seront. Alors, aussi important, les états des stocks pétroliers américains vers 16h30, donc ça aura aussi une influence sur le pétrole, et vous savez qu'il est de plus en plus bas, et que bon, il y aura un moment, ça va remonter, hein, ça va pas taper les zéros, c'est impossible, mais on ne sait pas, il n'y a pas de signe de retournement actuellement, nous le verrons dans l'analyse, donc il faut encore attendre pour que ça évolue dans le bon sens. Et même si beaucoup de gens m'ont déjà interpellé plusieurs fois la semaine dernière et encore ce week-end pour me demander d'acheter du pétrole, moi je leur dis c'est pas une bonne idée pour l'instant, tant que ça descend, on attend. Ou alors on prend des produits baissiers qui permettent de suivre la tendance. Au niveau des Amériques aussi, des USA, pardon, à 20h, il y a la publication du livre belge de la Fed, et ça a une grande influence, un grand impact sur les cours de l'euro-dollar et également du S&P 500, parce que ça donne un peu la tenue de route pour les semaines et les mois à venir au niveau de la Banque centrale américaine. Alors donc on commencera par l'analyse technique du pétrole, bien sûr. Le pétrole, comme vous voyez, toujours en unité baissière. Le prochain support que j'ai trouvé en unité journalière se trouve vers 38,95 $. La résistance en unité jour actuelle se situe vers 49,9 $. La M20 actuellement est toujours en résistance sur l'unité journalière à 53,3 $. Le MACD est sous zéro, mais on a un possible non-croisement du MACD qui donnerait une accélération. Vous allez voir, on a pour l'instant un petit rebond qui est en train de se jouer, et le RSI se trouve toujours vers les 40. Passons sur notre plateforme. Hop, on va se régler tout ça. Donc on voit bien la tendance baissière du pétrole, vous la connaissez. Depuis le mois de mai, on est passé des 107 $ à ici pour l'instant sous les 50 à 47,84 côté aujourd'hui. On est sur une petite zone de rebond, hein. On a un petit rebond qui est en train de se jouer, rien d'extraordinaire, la tendance de fond reste toujours baissière. Au niveau du MACD, comme je vous l'ai dit, eh bien, on a le MACD qui se situe au-dessus de son signal, qui est venu légèrement le croiser, mais qui semble pouvoir réaccélérer. On va s'agrandir ça un petit peu. Voilà, le mieux étant d'augmenter un peu. Hop, ici. Voilà. Et vous voyez que le MACD est venu se poser sur sa ligne de signal et la croise pas franchement et essaie plutôt de faire un rebond. Donc on est face à un potentiel de non-croisement du MACD. Également une divergence du MACD par rapport au cours. Alors la divergence, c'est facile à la visualiser. Vous voyez que le MACD est en train de monter. Tandis que si je prends les mêmes points de repère, eh bien, on était ici vers là-bas, eh bien, on voit clairement que le cours, lui, est en train de descendre. Donc, une divergence qui se fait sur les MACD, ça ne veut rien dire du tout, ça veut simplement dire qu'il faut surveiller l'arrivée d'un rebond un peu plus important. Au niveau du RSI, on est toujours en pression baissière sous les 40, il n'y a pas de souci pour l'instant. Vous voyez bien qu'il n'y a actuellement pas d'inversion possible de l'unité journalière, on est bien loin en dessous de la M20. On a une petite zone de rebond ici qui est en train de se jouer et de s'installer, mais rien de vraiment très phénoménal, de très important. Voilà le rebond que je vous ai explicité, je vous ai parlé, avec cette zone de support pour l'instant qui se situe ici vers les 47,64. Vous voyez qu'on a fait un petit rebond, on est venu taper la M20 en unité 4 heures, hein, on est ici en unité 4 heures. Ensuite, après avoir passé légèrement au-dessus de la M20, on revient en dessous et on revient sur cette zone de support à 47,60. On voit qu'on avait eu un rapprochement des bandes de Bollinger, et que les bandes de Bollinger sont déjà en train de s'ouvrir vers le bas avec le possible croisement du MACD sous l'unité 4 heures. Le RSI également qui était revenu dans sa zone neutre repart sous les 40. Donc on est potentiellement face ici à une accélération sous les 47,64. Si le cours s'enfonce dans les 4 prochaines heures et clôture sous ce niveau, eh bien on aura une nouvelle accélération qu'on pourra essayer de travailler. On peut prendre également l'unité 1 heure pour avoir
pardon, un avis plus précis et une vue plus précise de cette accélération, où on voit que toujours la zone des 47,64, même en unité 1 heure, a pu servir de rebond et actuellement est une nouvelle fois attaquée. On a en unité 1 heure une autre zone située ici, elle est un peu plus bas en unité 1 heure, vers 47,39. Donc si sur cette unité 1 heure, les 47,39 sont enfoncés en clôture, eh bien, on sera face à une accélération baissière qui nous donnera, comme vous le voyez, un potentiel assez important de, ici on est vers les 49,76, donc on a 2 $, quelque chose de potentiel d'accélération baissière si on va clôturer sous le 47,39. Donc intéressant à trader selon moi si on vient faire cette clôture sous ces niveaux. On verra par la suite comment les fourchettes de Andrews peuvent nous aider à suivre l'évolution et trouver des nouveaux points de support-résistance et voir comment ces points de résistance, s'ils sont cassés, peuvent donner donc des endroits intéressants à utiliser. Donc l'analyse technique du pétrole, bien voilà, on vient de la faire. Ensuite, on passe à l'euro-dollar. Mais l'euro-dollar, même situation sur le pétrole. Depuis plusieurs mois, ça ne fait que baisser. En l'unité journalière, vous n'êtes pas surpris de voir qu'elle est baissière. Le support actuel est à 1,1795. La résistance en unité jour actuelle se situe vers 1,2003. C'est la zone de gap baissier qu'on a connue lundi dernier avec les déclarations d'Angela Merkel qui n'était pas contre la sortie de la Grèce de la zone euro. On a une rectification ce week-end par un des principaux élus grecs qui dit qu'il n'y a pas de question que la Grèce sorte de l'euro. Donc voilà, tout le monde est rassuré. Normalement, le sujet est clos et on ne devrait pas avoir trop de soucis à ce niveau-là. La M20 est en résistance vers 1,2129. Le MACD, bien sûr, est toujours négatif et sous zéro, sur une grosse tendance baissière. Et le RSI se situe toujours sous les 40. Alors, au niveau de notre plateforme, qu'est-ce que ça nous donne sur l'euro-dollar? Eh bien, je suis déjà en unité 4 heures. On va essayer de se mettre un peu plus de données. Hop, 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 pas trop quand même. Donc voilà, on avait eu l'accélération la semaine dernière suite aux déclarations de Madame Merkel. On voit ici qu'on a un gap qui a été ouvert sur la zone des 1. Ici, la clôture se situait. J'arrive à voir les données. Pop, pom, pop, pom. Ah ouais, bon. Cette clôture qui est située vers les 1,2017, à peu près ici, eh bien, on a eu l'ouverture directement le lundi avec le gap baissier, une ouverture à 1,1936, donc vraiment un gap important, avec un point le plus haut qui est revenu jusqu'à 1,9882. Donc c'est la zone du gap, la zone basse du gap. Donc c'est une zone qui se office de résistance. Alors pourquoi je vous parle de la résistance là, cette résistance-là? Parce que, eh bien, vendredi dernier, on a eu un petit rebond qui est venu se placer, comme si c'était un avalement haussier. Alors on peut agrandir. Donc voilà, l'avalement haussier. Qu'est-ce que c'est? C'est quand la bougie suivante ouvre plus bas que le point bas de clôture et va clôturer plus haut que le point haut d'ouverture. On a un avalement haussier sur cette bougie de jeudi. Et on voit que ici, vendredi, eh bien, on a ouvert sur un point plus haut que la clôture, mais pour l'instant, on est en train un peu de consolider. C'est pour ça que cette zone de résistance des 1,1995 est importante à surveiller et que si on a une poursuite du rebond, eh bien, on ira rejoindre probablement la zone des 1,197 ici. Et puis, vous voyez bien ce gap qui a été marqué lundi dernier. Alors, pour avoir plus d'informations, on passe sur l'unité 4 heures, on voit que cette zone de rebond a été assez bien travaillée. On a une accélération ce matin au-dessus de la M20. On a une fermeture des bandes de Bollinger et au niveau des indicateurs, un MACD qui est haussier. Et pour l'instant, le RSI qui revient en zone neutre. Donc pas de pression baissière ni de pression haussière. On attendra, bien sûr, comme vous le voyez, resserrement des bandes de Bollinger. Donc qu'est-ce qu'on attendra pour ceux qui ont suivi? C'est une sortie du cours en dehors des bandes de Bollinger et donc ouverture des bandes de Bollinger, écartement de celle-ci et explosion de la volatilité. Probablement que cette bougie ici va baisser jusque notre M20 vers les 1,1824 avant de nous donner un rebond. Si on n'a pas de rebond,
on aura plutôt ce genre de figure ici. Je suis passé en unité 1 heure, une accélération sous la M20, un MACD qui croise à la baisse, et alors que notre RSI était en zone haussière, maintenant il passe en zone baissière. Donc sur l'unité 1 heure, le rebond est déjà en train de mourir. Donc, vous voyez, rebond qu'on avait eu ici, l'accélération, avec sortie des bandes de Bollinger, eh bien, ce rebond est en train d'être annulé pour l'instant, parce que sur l'unité 1 heure, on accélère à la baisse. On passe en unité 30 minutes, où là, on voit bien qu'on a une sortie de la bande de Bollinger en unité 30 minutes, donc une accélération baissière. MACD sous son signal, RSI qui va probablement passer sous 40. Donc, accélération baissière sur l'unité 30 minutes. Si cette bougie clôture en dehors de la bande de Bollinger, eh bien, on pourra considérer que le rebond qui s'était mis en place est vraiment en danger et que la poursuite baissière devrait se poursuivre jusqu'au 1,1795. On va d'ailleurs se placer pour l'exemple une petite opération. Voilà, je constate l'accélération en dehors des bandes de Bollinger, mon MACD qui est croisé à la baisse, mon RSI qui est proche de 40 qui va probablement passer sous les 40, on est en dessous des moyennes mobiles 20 et 50, probablement en direction des 1,1795. Je vais taper un œil sur ma périodicité 15 minutes pour voir que cette sortie de bande de Bollinger est confirmée. Et donc je peux placer un ordre de vente sur ces niveaux. Pour l'exercice, nous verrons en fin de présentation si on a été efficace ou pas. On aura déjà près de 3 quarts d'heure de passé. Ça nous donnera quelques bougies. Donc voilà, le niveau de l'euro-dollar en rebond pour l'instant sur les 1,1795, mais ce rebond est déjà en danger, on vient de le voir. Repassons sur notre... Après l'euro-dollar, nous allons passer au S&P 500. Le S&P 500, vous savez, il a été en forte accélération tous les derniers mois. Ensuite, au mois de décembre, on a connu une phase de consolidation importante. Et pour l'instant, on est face à un petit rebond. Et on avait vu que le S&P 500 était pris dans un triangle. Les supports en unité et jour se situent vers 1197. La résistance en unité et jour se situe vers 2065. Ensuite, 2093 si on poursuit. La M20, elle, est en résistance vers 2045. Vous allez voir pourquoi, parce que le cours est passé sous cette M20, donc elle est en résistance. La MACD, pour l'instant, est sous son signal et elle est proche de 0. Donc on a potentiellement face à une inversion de la tendance haussière et le RSI est neutre. Voyons tout cela sur notre plateforme avec donc le S&P 500. Alors, comme je vous disais, ça, ici, nous sommes en unité journalière. On a connu donc cette forte accélération avec la consolidation du mois de décembre et ensuite le rebond qui nous a permis d'aller inscrire un point plus haut avant la fin de l'année, vers les 2093 points. Pardon. Et ici, on a une nouvelle fois consolidé fin décembre. Alors, je vais tracer cette ligne oblique. Pourquoi? Parce que c'est une ligne de support. En effet, elle rejoint 3 points majeurs de l'inversion de la tendance. Donc ici, on avait un point bas qui a permis une inversion et cette grosse poussée haussière. Ensuite, nouvelle consolidation avec un point bas, nouvelle accélération haussière. Et ici, consolidation avec un point bas, nouvelle accélération haussière. Accélération haussière qui, pour l'instant, semble être en danger. Pourquoi? Parce que, eh bien, vous voyez, on va essayer de se grandir tout ça. Voilà. Après avoir rejoint les 2093 points, on a consolidé, on est revenu sur une zone ici sous les moyennes mobiles et on réaccélère une nouvelle fois. Accélération qui avait été en danger vendredi parce qu'on avait eu ce pullback qui est venu se poser sur les M20 et aujourd'hui on avait démarré la séance sous la M20, donc cette M20 fait pour l'instant office de résistance. À noter que ces moyennes mobiles sont latérales, que les bandes de Bollinger sont latérales, donc on est vraiment ici face à plutôt une position neutre. Alors, on observe que le MACD est vraiment tout proche de 0. Vous voyez, depuis plusieurs séances, on est proche de 0. On est malheureusement sous le signal qui est baissier, donc c'est un signe de consolidation. Et on n'a pour l'instant pas vraiment inversé la tendance. On était déjà passé sous 0 ici
courant du mois de décembre, à la mi-décembre, mais le signal était resté au-dessus des zéros et la tendance ne sera baissière que si le MACD et le signal passent sous les zéros, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant, vous le voyez, parce qu'on est soutenu par cette ligne oblique. Au niveau du RSI qui montre la force de l'impulsion, mais le RSI, lui, se trouve coincé entre 40 et 60, proche des 50, donc il n'y a vraiment pas de pression pour l'instant, et on le sait, on l'a vu dans les statistiques, on a des déclarations importantes à venir pour mercredi, avec la publication du livre beige. Donc, si je fais une refait d'analyse, on fait des points bas qui sont de moins en moins bas, mais malheureusement, on a fait ici un point haut qui est moins haut que le précédent. Donc, l'important sera de dépasser dans la semaine les 2060, qui pourra nous libérer un potentiel d'accélération haussière en direction des 2093, qui sera donc notre objectif si on dépasse les 2060. Et si on accélère au-dessus des 2093, eh bien, on pourra viser des objectifs plus hauts. Pour l'instant, en unité 4 heures, on voit également qu'on avait eu une accélération fin de semaine dernière. Et ici, une petite consolidation, mais qui vient réaccélérer une nouvelle fois. Nos indicateurs sont au-dessus de zéro pour le MACD. Et le RSI, lui, se trouve pour l'instant également en zone neutre. Donc, il n'y a pas grand-chose de passionnant qui se passe pour l'instant sur le S&P 500. Et bien sûr, il est 9h20 du matin. L'ouverture se fera bien plus tard, mais il y a déjà quelques opérations qui sont en train de se dérouler. On voit que sur l'unité 1 heure, eh bien c'est le calme plat pour l'instant. Il n'y a pas grand-chose à attendre. On est entre la ligne de support et la ligne de résistance, vraiment coincé pour l'instant, sans grand intérêt pour du trade ce matin. Voyons notre partie suivante, qui sera le CAC 40. Alors, le CAC 40 était en unité journalière baissière, mais au rebond également. Le support en unité journalière situé vers 4081, 4047. La résistance en unité jour actuellement situe vers 4253 et ensuite 4315. La M20 est en résistance parce que le cours est en dessous l'ouverture et se situe vers 4195. La MACD est malheureusement sous son signal et sous zéro, ce qui devrait nous donner une accélération baissière, et le RSI est pour l'instant neutre. Mais il est 9h20, voyons sur notre plateforme ce que ça a donné depuis l'ouverture concernant le CAC 40. Alors le CAC 40 en unité journalière. Donc je l'avais dit à l'ouverture, on était sous la M20 et il semblerait qu'on vient passer au-dessus de la M20. Vous voyez qu'également de manière générale, on est également dans ce triangle de congestion, parce qu'on est au-dessus de cette ligne de support, tout comme sur le S&P 500, et en dessous de cette ligne de résistance. Le niveau à dépasser sera, pour la semaine, en tout cas pour connaître une accélération, ce sera le niveau de la clôture de jeudi, qui se situe vers 4241 à peu près. Si on a une accélération au-dessus de ce niveau, on pourra peut-être sortir de ce triangle de congestion, aller viser les 4315 et pourquoi pas continuer l'accélération jusqu'aux 4404 points. On n'y est pas encore, hein, vraiment, parce que on a notre je veux dire, zone de résistance ici située entre la M20 et la M50, les 4241 et cette zone oblique. Donc ça nous donne beaucoup de zones de résistance. Au niveau de nos indicateurs, on voit que le MACD est sous son signal et sous zéro, donc ça c'est mauvais parce que ça donne plutôt une option baissière, et la RSI se situe entre 40 et 60, donc sans vraiment de grosses accélérations à attendre. Même si l'ambiance générale se situant sous zéro donne plutôt une option baissière comme je vous le disais. Alors en unité 4 heures, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que pour l'instant, depuis l'ouverture, eh bien, on a plutôt une tentative d'accélération haussière. Après la consolidation de vendredi, eh bien, on a plutôt une tentative d'accélération haussière qui essaie de s'installer pour l'instant. Sur les unités inférieures, on voit également la poursuite de cette accélération haussière. Donc je rappelle que les futurs sur CAC 40 ont ouvert à 8 heures du matin. 8 heures du matin, eh bien, pendant une heure, on a une accélération. Et là, l'ouverture du cash, il est 9h24, on continue l'accélération également. Au niveau de la M30, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on a eu une sortie de la bande de Bollinger avec une accélération haussière. Et donc, nos indicateurs qui sont, eux, le
MACD au-dessus de son signal qui accélère à la hausse et le RSI au-dessus de 60 avec une sortie de la bande de Bollinger. Tout ça nous donne des opportunités pour penser qu'on rejoindra les 4241 et je peux, dans ces circonstances-là, pour l'exercice encore une fois, vous montrer que je prends une position à la hausse, position qui vient se placer en bas de mon tableau et voir, nous verrons d'ici la fin de la séance si on a pu rejoindre les 4241 puis vous ferez l'observation vous-même en courant de la journée. Donc voilà, toujours repérer la tendance générale sur l'unité journalière. Ensuite, si on voit qu'on a un début de rebond qui s'inscrit ici, en l'occurrence c'est le passage au-dessus de la M20, on descend sur l'unité inférieure, ce passage est confirmé, on a un retournement également des indicateurs sur l'unité 4 heures et dans l'unité 1 heure, et bien c'est encore plus marqué. On a accélération du MACD au-dessus de son signal, accélération du RSI, voilà, confirmation de l'accélération qu'on avait repérée sur l'unité 4 heures et confirmation sur l'unité 30 minutes qui, elle, est en forte accélération et qui confirme également avec nos indicateurs. Alors, on a pris la position il y a quelques minutes, on était en négatif forcément, et on voit que maintenant cette position commence à s'améliorer par l'évolution de notre trade. Venons sur notre plateforme pour la suite. C'est ça que je devais faire. C'était ça. Voilà. Après le CAC 40, donc on passe à l'or. L'or, lui, on l'a vu, fin de l'année déjà, nous montrait des rebonds importants. À partir d'une base située proche des 1180, eh bien, on est en rebond sur l'or. Donc l'unité jour, pour l'instant, est haussière. Le support de l'unité jour actuellement se situe vers 1208 $, la résistance vers 1231 et ensuite ça sera vers 1248 $. La M20 qui est en support actuellement se situe vers 1198 $. La MACD est positive, mais elle est autour de 0, donc preuve qu'il y a une hésitation et que ce rebond, pour l'instant, n'est pas vraiment une inversion de tendance, mais plutôt un rebond technique. Et la RSI également est neutre. L'unité jour est en position d'attente. Alors pourquoi je vous dis est en position d'attente? Venons voir ce qui se passe sur l'or. Alors, je vous ai déjà dessiné une première fourchette de Andrews et je vous expliquerai par la suite pourquoi. Bon, pour l'instant, on voit le rebond de l'or qui est venu se poser sur cette ligne oblique également. Et on est également en rebond. On est déjà rejoint une première fois aujourd'hui les 1231 qui, vous le voyez, font déjà office de résistance parce que le cours est monté jusqu'au 1231 et ne parvient pas à poursuivre au-delà de cette zone. Donc la zone des 1231, qui est le dernier plus haut, fait bien office de résistance. La M20, qui est la ligne verte ici, est en support, mais on voit qu'elle latéralise sur la zone des 1202 $, latéralise en même temps que la M50. Les bandes de Bollinger sont également parallèles. La MACD est en train de faire des allers-retours des yo-yo entre 0, donc une fois je passe au-dessus, une fois je passe en dessous, puis je passe pour au-dessus de 0. Pour l'instant, on est plutôt en pression haussière sur la MACD, et par contre, le RSI est complètement coincé entre 40 et 60, il n'y a donc pas de grosse accélération à attendre pour l'instant. Je passe en unité 4 heures, où là je vois effectivement que le cours aujourd'hui est allé rejoindre les 1231 $, qui était la zone de résistance, et est déjà en train de consolider malgré le rebond qui est en train de se jouer ici. Alors ma fourchette de Andrews va m'aider pour l'instant à déterminer aussi les zones de support-résistance en unité journalière. Donc c'est une fourchette de Andrews que j'ai placée sur l'unité journalière. Je vous explique après comment je peux la construire et elle me donnera à chaque fois des points de support et de résistance. Vous voyez déjà ici, malgré que cette ligne oblique rouge m'a donné également des points de support et résistance, vous voyez également que cette petite ligne bleue qui est plus resserrée nous donne également des points de support et résistance qui sont assez intéressants. Donc pour l'instant sur l'or, 1231 en résistance, tant qu'on n'a pas franchi cette zone à la hausse, on ne pourra pas rejoindre les 1248 et on ira probablement se reposer une nouvelle fois sur la zone ici qui correspond à la convergence entre les moyennes mobiles et le bas de ma fourchette de Andrews, la Andrews Pitchfork pardon, en anglais. Moi je préfère dire la fourchette d'Andrews, j'ai plus simple à la dire comme ça, qui est ces petites lignes bleues. Alors, notre fameuse fourchette de Andrews.
Qu'est-ce que c'est la fourchette de Andrews? Ça permet d'identifier et de suivre les tendances. C'est un outil qui est de moins en moins utilisé. Pourquoi? Parce que c'est un ancien outil qui a été créé il y a déjà bien longtemps. Son tracé forme une fourchette ou un trident, comme vous pouvez le voir, entre 3 points pivots. Ce sont des points pivots d'importance, ce sont des points sur lesquels il y a eu une inversion de tendance et donc un rebond ou une accélération importante. La fourchette d'Andrews s'utilise donc lors des retournements de tendance afin de fixer soit des objectifs de cours ou soit aussi des supports résistance. Parce que vous voyez dans cette fourchette, donc il y a une médiane, c'est la ligne centrale. Elle est souvent ralliée par le cours. Elle peut ainsi jouer, comme les deux autres branches, un effet de support résistance. Dans l'évolution du cours, nous le verrons par après. Alors, toute sortie de la fourchette de Andrews, ça annonce soit un retournement de la tendance ou bien une accentuation de la tendance en cours. C'est pour ça qu'on peut voir des accélérations parfois qui vont se noter. Alors, comment on utilise et comment on construit la fourchette de Andrews? On fera rapidement des exercices pratiques par la suite. Il faut donc 3 points, comme je vous l'ai dit. Les points sont choisis de manière à pouvoir identifier des points de retournement. Le premier point, qui est le point A, marque la fin de la tendance baissière. Ici, si on choisit d'analyser dans une tendance baissière, le point A marque la fin d'une tendance baissière et un retournement à la hausse. Donc c'est le rebond. Il y a plusieurs séances de hausse jusqu'à un point B qui est le point le plus haut du rebond. Ensuite, ce point B marque aussi la fin de la tendance haussière, donc la fin du rebond, et un nouveau retournement à la baisse. Il y a un retournement qui se produit pendant plusieurs séances, et à un moment, ce retournement à la baisse se termine, ça nous donne le point C qui marque la fin de la tendance à la baisse, et donc on aura pu tracer avec ces 3 points notre fourchette. La médiane, qui est le haut de la fourchette, seront donc les objectifs du rebond haussier qui sera en cours dans cette tendance baissière. Alors, si vous n'avez rien compris, c'est pas grave. On va faire ça immédiatement sur notre plateforme. Donc, j'ai choisi d'utiliser ici l'euro-dollar. Donc, je vous ai volontairement mis un graphique fort dépouillé. Je n'y ai laissé que les moyennes mobiles pour vous montrer vraiment par l'exemple comment on peut utiliser les fourchettes de Andrews. J'ai tout de même placé un indicateur, donc c'est toujours intéressant d'avoir un indicateur. Alors, désolé pour cette interruption de quelques secondes, un simple coup de fil, c'est pas grave, on rappellera. Donc ce graphique de l'euro, du dollar face à la yen japonaise, donc vraiment dépouillé, à simplement les moyennes mobiles et notre MACD quand même qui peut nous montrer les tendances de fond, toujours très intéressant à avoir. Alors, il ne faut pas oublier, parce qu'on utilise un outil comme la fourchette de Andrews, les autres outils restent toujours bien valables. Donc toujours marquer les niveaux de support résistance qui peuvent vous aider aussi à prendre les décisions. Quoi qu'il en soit, ici sur la fourchette de Andrews, eh bien, on voit qu'on a cette grosse accélération haussière avec des zones de consolidation qui peuvent être exploitables. Alors je vais dans Insertion, fourchette de Andrews, j'essaie de prendre le dernier point bas de la phase de la latéralisation, ici l'accélération est déjà en train de commencer, donc le dernier point bas se situe ici, je marque comme le point 1, vous voyez que ça marque un petit 1 sur l'écran, je marque le point 1 sur le point bas ici. Alors maintenant il me demande de noter le point 2 c'est lequel? C'est le point le plus haut de l'accélération haussière. On est d'accord que le point le plus haut de l'accélération haussière se situe ici. Je marque mon point 2. Maintenant, il me demande de marquer le point 3, et le point 3 sera le point le plus bas de la consolidation qui a eu lieu ensuite, c'est ce point-ci. Je clique, et voilà ma fourchette de Andrews qui apparaît. Alors vous allez me dire, mais le cours, il ne suit pas du tout la fourchette de Andrews. Non, la fourchette de Andrews n'oblige pas le cours à le suivre, simplement des repères. On voit qu'on a eu, après que nous avons marqué ce point bas, donc ce point bas a pu être marqué dès qu'on a eu cette accélération. L'accélération ici, vous avez vu que vous voyez, bon, bien sûr ici vous avez toutes les autres bougies qui sont dessinées, mais en temps réel, vous avez cette accélération qui se fait, et donc vous savez, après cette bougie ici, qui fait un point bas plus haut que le bas précédent, que le point le plus bas sera celui-là. Donc vous pouvez placer votre fourchette de Andrews. Et vous avez donc votre médiane et votre point haut de fourchette qui est indiqué. Ensuite, vous voyez votre cours qui évolue, donc votre fourchette est tracée, et on vient sur la médiane de Andrews qui fait toujours office de résistance. On voit en effet que le cours vient s'installer sur cette zone de résistance, et ensuite, grosse accélération qui s'en va sortir de la fourchette de Andrews. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Si
dans une tendance haussière, avec une fourchette de Andrews haussière, le cours sort de la fourchette de Andrews, c'est qu'il y aura une accélération dans le sens de la fourchette. Donc, on sort par le haut d'une fourchette de Andrews haussière et on aura donc une accélération haussière. Accélération haussière qui a été ici fortement marquée et fortement dessinée par la suite de cette sortie violente de la fourchette de Andrews par cette grosse bougie blanche. On voit que malgré que le cours est sorti de la fourchette d'Andrews, cette fourchette d'Andrews a également servi de support lors de la consolidation suivante. Donc lors de la consolidation suivante, la fourchette de Andrews, elle, a déjà servi de support. Donc si vous aviez dessiné cette fourchette de Andrews ici, et que vous avez pris votre décision de suivre le trade à cette sortie de fourchette, eh bien vous avez pu déjà aller jusque ce point-là qui est vraiment pas mal, mais si vous avez raté la consolidation, vous aviez passé un point de support dans la fourchette et vous n'avez pas été sorti et vous avez eu l'occasion, une nouvelle fois, de pouvoir vous rattraper. Maintenant, quand on sort de la fourchette de Andrews, eh bien, celle-ci est considérée comme plus valable, il faut en tracer une autre. Pour en tracer une autre, c'est relativement simple, on prend les mêmes points de repère qui ont été déjà prédéterminés, donc je vais rechercher insertion, fourchette de Andrews, donc on a cette accélération, je prends le même point, ici, le point bas, en point 1, tac. Il me demande bien sûr de noter 1.2, ben je prends le point le plus haut avant la consolidation, point 2. Il me demande maintenant, vous voyez à l'écran, le point 3, ben je prends le point le plus bas de la consolidation, qui est ce point-ci. Vous savez que c'est le point le plus bas, pourquoi? Parce que lorsqu'on a cette accélération ici, vous voyez bien qu'on a une accélération haussière au-dessus d'une moyenne mobile, et donc ça c'est probablement le point le plus bas. Je trace ma nouvelle fourchette. Je vois ici que malheureusement le cours n'a même pas pu rejoindre la médiane de Andrews. C'est un mauvais signal. Le cours vient déjà se poser sur le bas de cette fourchette de Andrews. Le bas de la fourchette de Andrews fait office de support. On réaccélère un petit peu. Et puis malheureusement, on sort de la fourchette. Et donc il n'y aura pas de nouvelle accélération haussière, mais c'est plutôt une accélération baissière qui semble se mettre en place parce que on sort de cette fourchette de Andrews, sortie confirmée par une deuxième bougie qui vient sous la moyenne mobile. En confirmation de tout ça, on a eu ici déjà le MACD qui est passé sous son signal avec deux non-croisements haussiers. Et vous savez, si vous avez suivi les différents webinaires, eh bien les deux non-croisements haussiers nous donnent bien sûr des accélérations baissières. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Notre fourchette de Andrews ici aussi en est plus valable. Eh bien, cela ne tienne. On peut tracer autant de fourchettes qu'on veut. On reprend les mêmes points. Le point haut d'inversion, le point bas d'inversion et le dernier point haut d'inversion. Et on voit ici une nouvelle fourchette baissière qui s'est tracée, mais le cours ne veut pas rentrer actuellement dans cette fourchette de Andrews. Ça commence à faire beaucoup de lignes. Ce que je vais faire, c'est que je vais effacer quelques fourchettes, j'espère que ce sera la bonne. Ouais. Hop, hop, voilà. Donc notre dernière fourchette d'Andrews ici qui est tracée, eh bien, on voit que le haut de cette fourchette a servi de support et que le cours ne semble pas vouloir s'enfoncer. On va faire un tour sur les points le plus bas, sur les unités plus basses, pardon. On voit toujours que cette fourchette sert de support. La fourchette, on va dire long terme, si on est dans l'unité, je trouve plus les mots, l'unité plus longue, l'unité journalière, ici en unité 4 heures. On peut également tracer des fourchettes sur toutes les unités qu'on veut. On peut aller jusqu'à la minute, mais enfin, il faut être assez rapide pour pouvoir tracer ces fourchettes. Le point haut, le point bas, le dernier point haut. On voit également qu'on est venu longer la fourchette de Andrews en point de support, et puis on est violemment entré dans cette fourchette, on tend un rebond ici, on voit que cette fourchette maintenant sert de résistance, et l'objectif est donc de rejoindre le point bas ici, qui est la médiane de Andrews, qui sera peut-être rejointe si le cours réaccélère à la baisse. Donc vous voyez comment ces fourchettes de Andrews peuvent vous guider en termes de support-résistance. Voilà. On va essayer de descendre sur les unités plus basses. Voilà, je suis donc dans l'unité 1 heure. On voit qu'après le rebond, ici, on a une tentative d'accélération haussière qui, pour l'instant, est coincée par notre fourchette de Andrews actuelle, la fourchette de Andrews que j'ai tracée sur l'unité 4 heures, et qui se marque également sur les unités inférieures. Je viens en unité 30 minutes, on voit toujours cette accélération haussière qui est coincée
par le haut de cette fourchette de Andrews et la nouvelle bougie 30 minutes, mais qui n'arrive pas à franchir cette fourchette de Andrews et qui semble devoir repartir à la baisse et elle devrait se diriger vers la médiane, qui sont toujours des objectifs importants à tracer. Je descends sur ma M15 et sur ma M15, qu'est-ce que je vois? Eh bien, également cette ligne bleue que nous avions tracée qui sert pour l'instant de résistance et qui empêche le cours d'évoluer. Alors on peut pousser les fourchettes d'Andrews pour en mettre 200 sur votre graphique. Ça va plus vous embêter à la fin si vous n'effacez pas comme je fais au fur et à mesure. Voilà, un point bas, un point haut et un nouveau point bas. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien ici on constate qu'après une accélération du cours jusqu'à la médiane de Andrews, on a eu la consolidation. Ici, on est passé au-dessus de la médiane de Andrews, ce qui veut dire qu'on va probablement rejoindre le sommet de la fourchette, sommet qui a été rejoint. On est sorti de cette fourchette en unité 15 minutes, je vous rappelle, et on est pour l'instant coincé par le haut de la fourchette long terme, qui est la fourchette que j'avais tracée en journalier, ou en 4 heures, je ne sais plus, en 4 heures. Donc ce que je dois faire maintenant, c'est simplement surveiller mon unité 15 minutes, j'ai ma fourchette haussière qui me dit que le cours va accélérer à la hausse. Par contre, ma fourchette 4 heures me dit qu'on devrait plutôt consolider et donc on va simplement attendre la clôture de cette bougie pour voir si le cours revient dans la bougie ici. Il y en aura une nouvelle fois des points de support avant d'essayer de rejoindre cette ligne turquoise que vous voyez est sortie de l'écran et s'en va beaucoup plus bas, ou bien si cette accélération va pouvoir sortir en dehors de cette ligne bleue, et donc si la clôture des 15 minutes se fait en dehors de cette ligne bleue, eh bien on pourra penser à une nouvelle accélération haussière vers des points de support, de résistance suivants. Également, pour confirmer cette possible sortie de fourchette, eh bien, on a notre indicateur MACD qui ici nous montre qu'on est plutôt dans une phase haussière, le MACD étant passé au-dessus de 0, avec un signal également qui se retourne à la hausse, et donc on attendra la clôture de cette unité 15 minutes qui se fait dans 3 minutes pour prendre la décision de est-ce que je continue à la hausse ou bien est-ce que le cours va consolider à la baisse. Alors en attendant ces 5 minutes, on revient un peu sur les décisions qu'on a prises courant de ce webinaire. Alors on avait pris une décision de vendre l'euro-dollar. On était descendu sur, je ne sais plus, voilà, l'unité 30 minutes. Voilà, on avait une sortie de bande de Bollinger, où on avait pris la décision de vendre l'euro-dollar. Et bien vous voyez que cette sortie de Bollinger s'est poursuivie. Et actuellement, on a gagné, je ne sais pas combien de pips, mais ça nous fait pour l'instant une somme de 120 euros. Toujours ensuite, quand vous êtes dans vos raisons, ben, il faut aller placer, bien sûr, des niveaux de stop loss. Ça, c'est très important, toujours très important. Les niveaux de stop loss, on peut placer simplement sur le niveau d'entrée pour être sûr que vous n'allez rien perdre. Voilà. Et ensuite, je peux aisément déplacer mon stop loss, voilà, pour être sûr de mettre en place une stratégie qui me rapportera un petit peu de pips. Voilà, je mets au-dessus de l'ouverture de la dernière bougie qui est en cours, une bougie 15 minutes, et ainsi j'ai protégé mon opération et la décision que j'avais prise qui était valable. Alors je ne mets pas d'objectif à la baisse, vous déterminerez vous-même vos objectifs, simplement ici la technique de stop, de suivre l'évolution des opérations. Alors autre décision qu'on avait prise sur le CAC 40, décision qu'on avait prise suite à cette accélération du cours qu'on avait vu passage au-dessus de la M20, en unité 30 minutes, eh bien, on avait eu confirmation de cette sortie du cours en dehors de la bande de Bollinger. On avait donc pris ici une décision avec un MACD qui était positif, une accélération du RSI, et on voit que pour l'instant, cette opération également était une bonne décision parce qu'en étant positif, on peut descendre son unité 15 minutes, voir ce qu'il en est, et placer un stop de protection. Pour l'instant, c'est pas vraiment placé un stop gagnant parce que sur cette unité 15 minutes, eh bien, l'évolution du cours n'est pas encore assez haute. Hop, hop, hop. Alors, je fais clic droit, modifier l'ordre. Le stop, où est-ce que je vais le placer? À 4209.
Voilà, 4209 qui se trouve ici. Et je vais attendre la clôture de la bougie 15 minutes qui devrait se faire dans quelques instants pour aller placer mon stop un peu plus proche. Donc c'est comme ça que je pratique. J'attends toujours les clôtures des bougies pour aller me placer un peu plus bas, sachant ici qu'on a déjà beaucoup eu de sorties de bande de Bollinger et que donc forcément à un moment on va avoir une consolidation qui va s'installer. Le cours ne pourra pas poursuivre comme ça, même si le MACD est à la hausse et que le RSI est aussi ici haussier, il se rapproche déjà presque sur les 80. J'ai rarement vu un RSI qui s'installe au-dessus de 80. De mes souvenirs, j'ai jamais vu ça. Une fois qu'on arrive à 80, vraiment c'est la zone de survente et il faut prendre son profit ou alors placer son top en conséquence. Ici pour l'instant, pour l'exercice, je vous ai montré la sortie de mode de Bollinger qu'on avait confirmé, décision positive. Je vais placer mon stop ici juste au-dessus pour être sûr de ne pas avoir une opération négative. On aura gagné 37 pips, ce qui nous fera 3,7 €, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, le suivi, mais voilà, on a ici la bougie suivante. Donc je place mon stop sous la bougie précédente. C'est comme ça que moi je pratique, chacun fait comme il veut. Alors on avait dit qu'on devait prendre une décision également sur notre ici, bougie. Eh bien, malheureusement, mais la décision c'est difficile à prendre. Pourquoi? Parce que on est resté coincé, vous le voyez, on est resté coincé sous. Je fais une agrandissement, j'essaie de faire un agrandissement au mieux que je peux. Voilà, la bougie qui a clôturé est clôturée légèrement au-dessus de la ligne bleue. Donc ça, malheureusement, pour moi, c'est pas assez important pour pouvoir prendre une décision. Donc je vais encore attendre un quart d'heure pour prendre la décision, mais il semblerait quand même qu'on puisse accélérer à la hausse. Donc on va faire pour l'exercice. On prendra une opération d'achat donc parce que le cours monte sur cette unité de temps 15 minutes parce qu'on a une sortie de la fourchette de Andrews à la hausse et une accélération également à la hausse après cette sortie de fourchette de Andrews ici qui jouera le rôle de support. Donc pour voir si je ne me trompe pas dans cette opération, ce que je fais également, c'est que je vais placer un ordre de stop sur, alors attention parce que ce qu'on vous montre à l'écran c'est le prix auquel vous achetez, pas le prix auquel vous vendez. Donc il y a une différence bien sûr dans ces niveaux. Pour être sûr, eh bien, je place d'abord un 18,55 en stop loss qui va s'installer ici. Puis je peux le remonter un petit peu pour ces niveaux. Voilà, niveau de stop, auquel cas le cours ne partirait pas en accélération haussière comme il semble vouloir le montrer, c'est ce qu'il est en train de faire d'ailleurs pour l'instant. Eh bien, si je me suis trompé, c'est pas grave, j'ai mon stop ici qui me fera une perte de 15 € et j'aurais perdu 112 pips. Et il vaut mieux mettre un stop de toute façon dans toutes vos opérations. Donc voilà comment, soit par l'utilisation des méthodes classiques, on a pu entrer 3 opérations qui pour l'instant sont gagnantes, ou simplement avec ces systèmes de fourchettes de Andrews qui sont très simples à utiliser avec l'habitude. Le plus important étant de repérer les points d'inversion et les points de retournement de tendance afin de pouvoir guider vos décisions. Et vous voyez comment des fourchettes de Andrews qui sont placées sur des unités supérieures peuvent être cumulées avec des fourchettes de Andrews placées sur des unités inférieures et ainsi voir comment le cours réagit par rapport à ces points importants et essayer de vous apporter des opérations positives sans toujours bien sûr oublier, ne jamais oublier de placer vos ordres stop. Donc voilà, on va retourner un peu sur notre présentation pour faire toutes les conclusions après l'explication de ces fourchettes de Andrews. Alors le pétrole, on l'a vu, est en accélération baissière et il se poursuit vers les 40 $. Il n'y a pas de signe d'inversion pour l'instant. L'euro-dollar, il met en danger son triangle mensuel. Donc ça, malheureusement, on pourra attendre que la fin du mois de janvier pour avoir la confirmation du passage sous les 1,20. On sait qu'on va avoir une intervention au courant du mois de janvier de la BCE vers le 15 ou le 22 janvier qui pourrait annoncer des opérations importantes de rachat, donc ce qui influencerait également l'euro-dollar. Le S&P 500, lui, donne des signes de consolidation importants, on l'a vu, avec des divergences sur le MACD, donc également à surveiller. Le CAC 40 qui est en consolidation, et qui est en cours, et si le rebond ne peut pas revenir au-dessus de la M20, ce qu'il est en train de faire pour l'instant, et ensuite au-dessus des 4315, eh bien, on aura une consolidation baissière plus importante. Concernant l'or, eh bien, il y a l'avalement haussier, toujours, qu'on avait vu à la fin de l'année dernière, qui est toujours à suivre, qui est toujours efficace, et il y a des signes de phase 1, avant le départ d'une impulsion
impulsion qui sera haussière ou baissière, on ne sait pas encore. On a vu que le cours en unité jour est en train de latéraliser. Voici toutes les informations que vous pouvez avoir en ce début de semaine. On arrive doucement à la fin de cette présentation qui, je l'espère, malgré les légers problèmes de son, a pu être plus agréable que celle de la semaine dernière. Pour me contacter, je vous donne rendez-vous soit sur mon site ou avoir les perspectives long terme de tous ces actifs. Mon adresse email, Facebook et Twitter pour toutes les infos. Également toutes les infos concernant Admiral Market avec le numéro de téléphone, l'adresse email, leur page Facebook et la page YouTube où on retrouve l'enregistrement de tous les webinaires si vous les avez manqués. La page Admiral Market pour vous souhaiter une bonne fin de présentation, une bonne journée à tous, et on me signale déjà qu'il n'y a pas de questions. J'espère que j'ai pu vous aider dans tous ces webinaires, et je vous donne rendez-vous jeudi matin pour des nouveaux repères et des nouvelles aides à la décision. Merci à tous.